Mondial 2022, André Anguissa risque sa place après avoir répondu à Samuel Eto'o. Anguissa gifle Eto'o. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Tous les joueurs de l'équipe nationale n'ont pas apprécié les remontrances de Samuel Eto'o diffusées sur les réseaux après le match Burundi-Cameroun soldé par la victoire des Lions indomptables, 1-0. Le président de la Fédération camerounaise de football, Fekafou, qui s'attendait à une large victoire, a violemment critiqué le jeu des joueurs et proféré des menaces contre le groupe. Après cet exercice humiliant, l'international camerounais André Zambo Anguissa a estimé que la pression actuelle n'est pas bénéfique pour la cohésion de l'équipe. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes à chaque match. Je comprends que les fans espèrent que nous gagnions nos rencontres avec des scores lourds face à certaines équipes réputées plus faibles, mais nous savons tous que depuis 2 ou 3 ans le football africain est le plus indécis en termes de résultats. Toutes les équipes se donnent corps et âme dans leur quête de victoire. Le président Sami nous a fait part de son ressenti et nous le respectons, mais je ne pense pas que nous infliger une telle pression soit bénéfique pour la cohésion de l'équipe, a indiqué le joueur de SSC Napoli, en prêt du Fulham FC, dont les propos ont été rapportés par le journaliste. Pour certains analystes du football camerounais, André Zambo Anguissa vient de perdre son billet pour Qatar en critiquant ouvertement le président de la fédération camerounaise de football Samuel Eto'o. Celui-ci ne veut pas aller au mondial, a commenté le journaliste Benjamin Rebas. Certains joueurs plus prudents ont préféré garder le silence. D'autres se contentent de remercier Samuel Eto'o sans faire trop de commentaires. C'est le cas de Karl Toko Ekambi. Sur sa page Facebook, il prend sportivement le message de Samuel Eto'o. Merci président pour le discours. Le travail continue. On va fournir plus d'efforts, a-t-il déclaré. Ouattara frappé par un terrible malheur. Alassane Ouattara. Président Alassane Ouattara procède à l'ouverture officielle des travaux de la COP15. La Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les pays membres des Nations Unies, s'est engagé à réaliser les objectifs de développement durable ODD adoptés en septembre 2015 afin que d'ici 2030, la pauvreté soit éradiquée, la planète protégée et la prospérité assurée pour toutes et pour tous. Pour que cela soit, des étapes clés sont imposées aux différents pays engagés dans le processus. Et l'une des étapes clés est de rendre compte des progrès de mise en œuvre des ODD devant le Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable. La Côte d'Ivoire, après s'être soumise avec brio à cet exercice en 2019, se prépare à aller, en juillet 2022 prochain, à ce Forum politique de haut niveau avec son 2e rapport national volontaire, RNV. Pour ce faire, elle a réuni, 2 jours durant, dans la capitale politique Yamoussoukro, à travers le ministère du Plan et du Développement via sa direction générale du Plan et de lutte contre la pauvreté, toutes les parties prenantes, les différentes régions et districts, les mairies, la société civile et bien d'autres forces vives, pour des consultations régionales pour la production des rapports locaux des dites entités. Et ainsi peaufiner le rapport national volontaire au nom du système des Nations Unies. L'économiste principal de la dite institution, Guitou, s'est réjoui de la démarche ivoirienne et a salué l'engagement du gouvernement ivoirien pour la réalisation de l'agenda 2030 bien reflété par la rédaction de ce 2e rapport volontaire national après le rapport de 2019 représentant le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Aboua Gustave, directeur général de l'Environnement et du Développement durable, a montré l'intérêt de la mise en œuvre des 17 ODD que constitue le programme qui lui-même constitue désormais l'engagement de la communauté internationale à opérationnaliser le développement durable dans ses 3 dimensions classiques, à l'occurrence économique, sociale et environnementale. Également à lutter contre la pauvreté, à garantir la prospérité et la paix pour tous ainsi qu'à protéger la planète, a-t-il fait savoir avant de se féliciter de ce que le premier rapport de 2019 ait légué à la Côte d'Ivoire une bonne expérience de travail participatif inclusif en matière de promotion et de mise en œuvre de l'agenda 2030, a-t-il fait savoir avant de relever que ce 2e rapport national volontaire doit être impérativement le produit de la somme des rapports locaux des districts, des régions et des collectivités territoriales. Ce rapport décline également les actions mises en œuvre par toutes les parties prenantes pour assurer l'atteinte des ODD en Côte d'Ivoire et respecter l'engagement de ne laisser personne de côté.